Bonjour tout le monde, bonjour, j'espère que vous allez bien. Là où vous êtes et que vous êtes en bonne santé, on se retrouve pour une nouvelle vidéo en électronique. Aujourd'hui, on va voir comment faire un seigneur de LED. Si vous êtes nouveau ici, songez à vous abonner à la chaîne car tout le temps je publie des vidéos en électricité, bâtiment, électronique et AutoCAD. Aujourd'hui, on a ce projet-là, le seigneur de LED. En fait, je fais le montage de telle sorte que j'ai pris des connectiques que vous voyez ici, des connectiques orange que j'ai branché au niveau des broches numériques 10, 11, 12, 13 que j'ai amené au niveau de la rentrée de chaque résistance de 220 ohms. Puis la sortie des résistances, on a les anodes, puis la sortie des anodes, on a les cathodes, puis maintenant la sortie des 14, nous avons le neutre ou bien si vous voulez c'est la terre, c'est le connectique bleu qui est là, qui est amené au niveau de GND, le ground, la sortie de toutes les LED qui sont là. Maintenant en fait là c'est la même configuration pour allumer et éteindre plusieurs LED en même temps, mais ici on va seulement changer un peu la programmation qui fait toute la différence pour qu'il nous fasse un signal de LED. J'espère que j'ai bien prononcé. Abonnez-vous, likez, commentez si vous avez aimé. On y va au niveau de l'idée. Nous voici en fait sur la machine. On va maintenant essayer de lancer l'application de l'Arduino. On y va ici, on lance cette application. On attend 2 secondes. Ok, voilà, ça se lance. Ok, on y va ici. Patienter encore 2 secondes. On va ouvrir et créer un autre projet. Je travaille sur quelque chose, mais on va essayer de créer un autre projet qui est voici là. Un autre projet ici, on va essayer maintenant d'ici d'écrire le code qui nous permettra de faire ce signal de LED. Aussi, voici comme j'avais dit ça au niveau de mes vidéos précédentes. Il faut d'abord ici de voir la fonction de base qui est là, on va essayer de définir les broches numériques 10, 11, 12 et 13 comme des broches de sortie. Donc pour cela, nous déclarons pin mode qui est la broche 10 est une sortie output. Ok, d'accord, c'est ça. Il faut fermer maintenant le facteur ici. Il faut toujours terminer par un point virgule. Chaque instruction, il faut la terminer par un point virgule. N'oubliez pas ça, sinon vous aurez des erreurs lors de l'exécution. On va essayer de copier ça, comme c'est presque pareil. On va coller ici. Donc coller. On va coller tout ça ici. Donc ici on va changer, mettre la brosse 11. On met ici la brosse 12. Puis on met ici la brosse 13. Donc j'ai oublié le 3 ici. Donc 13. Donc on a défini quoi ici? Les broches numériques 10, 11, 12, 13 comme des broches de sortie. Je le répète encore, cette fonction là va s'exécuter qu'une seule fois ici. Donc maintenant on y va au niveau du boucle. C'est la boucle c'est une fonction qui va s'exécuter jusqu'à l'infini. Donc elle va se répéter tout le temps. Donc ça c'est le commentaire que j'ai en train d'effacer. On n'a pas besoin de ça ici, il ne va pas s'exécuter ici. Donc nous ici on va essayer de définir notre qui la première LED s'allume puis les autres s'éteignent. Donc on va amener quoi de 5 volts au niveau de la première LED que notre LED rouge va s'allumer puis les autres vont s'éteindre. On va déclarer ça en fonction, dire quoi, digital right et digital right. Et la brosse, on va commencer en fait par la brosse 13.
si vous voulez, on commence par la brosse 13, n'a qu'à s'allumer, high. En fait, la lettre qui se trouve là-bas, je veux dire. Et que toutes les autres brosses n'ont qu'à recevoir au fait que 0 volts du moins. Donc, on va essayer de copier ça. CTRL-V, coller. Comme on a 4 lettres, on peut avoir autant de lettres ici. L'importance en fait c'est de savoir comment on a pu en fait, faire un petit exemple, comment on a réalisé en fait pour 2, 3, 4 lettres comme ça, c'est suffisant pour notre cas ici. Donc on va dire que toutes les autres lettres n'ont qu'à recevoir du 0 volt. Pour ça, vous remplacez ici par quoi? Par low. Et recevons 0 volt qui aura pour effet, ils ne vont pas en fait s'allumer. Donc, ils ne vont pas s'allumer. Pendant un temps, vous définissez toujours le temps pour l'exécution de ces instructions. On va définir 0,1 seconde, puis on va exécuter en fait les autres instructions qui vont en fait poursuivre. Si la première lettre s'allume, puis maintenant la deuxième lettre s'allume, puis la troisième, puis la quatrième. Donc on va aussi écrire quoi? Digital write. Vous pouvez même coller l'autre. CTRL-V. CTRL-V. Donc, on va dire quoi? À la lettre 13 qui était allumée, de s'éteindre. 13 de s'éteindre pour low. Puis la lettre 12 n'a qu'à s'allumer pendant le délai de 0,1 seconde. C'est bon. Maintenant, on va aussi écrire que la 12e, la lettre qui se trouve au niveau de la 12e brosse n'a qu'à s'éteindre. Comme elle était allumée précédemment, maintenant on va la dire de s'éteindre, puis la lettre 11 n'a qu'à s'allumer. High, ok. Donc on va aussi définir le temps. J'espère que vous voyez très bien. Et on va définir quoi? Le delay, le temps. 1000 autant pour moi 0,1 seconde. Puis on va essayer d'écrire quoi? Les autres instructions qui diront la même chose, que la lettre 11 n'a qu'à maintenant s'éteindre. Low. Puis la lettre 10 comme ça n'a qu'à s'allumer. Ok. Maintenant vous voyez ça, c'est une suite de la lettre précédente s'allume, l'autre s'éteint, ainsi de suite. Maintenant on va commencer maintenant à la dernière, puis remonter jusqu'au début, faire la même chose. Donc on y va ici. On a oublié quelque chose ici. Le temps, delay. Le même temps. Ok.
Maintenant ici 11 s'allume, ici 11 était éteint. Donc on va continuer comme ça jusqu'au début maintenant d'idée. Maintenant ici on prend la LED 12, la LED 12 n'a qu'à s'allumer, puis 11 n'a qu'à s'éteindre. C'est-à-dire la LED qui se trouve au niveau de la brosse là n'a qu'à s'éteindre. Ok, maintenant on écrit, comment j'écris tout ça comme ça, un peu cligné. Quand je copie l'instruction de base que j'avais pris au départ, c'est ce qui fait comme ça les écritures. Ça nous permettra en fait de gagner en temps. Écrire les mêmes fonctions tout le temps, c'est un peu... Ok. Maintenant, on est ici. On va maintenant s'éteindre. 13 low, 13 high. Maintenant, 12 low. Low. Ok, on va définir le temps qui reste maintenant d'idée. Ok, maintenant on a fini, on va essayer de vérifier. Notre aussi, on n'a pas fait des erreurs. On enregistre là, on écrit signer l'arbre LED. On enregistre au niveau du bureau. Ok, donc ça vérifie. Vous voyez ici, ça vérifie. Attendons 2 secondes. Si vous avez une, on a fait des erreurs ici. Vous voyez ici, quand vous vérifiez que vous avez fait des erreurs, ça signale automatiquement. Donc ici on n'avait pas fermé en fait le parenthèse, donc on va le fermer comme ça. On va revérifier encore. Ok, il faut toujours vérifier ce que vous avez écrit. Ok, on y va ici. Abonnez-vous à la chaîne. Si vous avez appris quelque chose, laissez un commentaire. Vous voyez ici on est bon, tout est ok. Maintenant on va brancher notre Arduino au niveau du port USB. Donc on branche l'Arduino, puis on téléverse le programme dedans. On va voir qu'est-ce qui se passe. On y va. Maintenant là, comme on a fini de programmer, on a fini de faire le montage, on va essayer maintenant de brancher ça au niveau du port USB. Voilà, on a fini de brancher l'Arduino au niveau du port USB. Voici, c'est pas ce qu'on attendait. Si vous travaillez sur un projet récent, vous voulez en fait réinitialiser la carte, vous cliquez sur ce bouton là, Reset. Ok, ça réinitialise votre ancien travail, votre ancien projet. Ici maintenant on va essayer de téléverser notre programme. On téléverse ce programme là. Ok, ça marche, on attend. Ok, après qu'on ait téléversé le programme, voici en fait le résultat final. Le signe l'arbre LED. J'espère que j'ai bien prononcé. Abonnez-vous à la chaîne pour de nouvelles vidéos encore beaucoup plus avancées en électronique Arduino. Je vous retrouve à la prochaine fois. Prenez soin de vous. Merci à vous.